cette vidéo, nous allons vous présenter nos aventures entre la Vendée et la Bretagne. On vous fait découvrir les secrets de la pêche à la palourde et comment on les cuisine. On découvrira ensemble les marchés de la région et les splendides paysages typiques. On fait la rencontre d'un restaurateur incroyable. On fera la découverte ensemble de l'île Dieu à vélo et de ses côtes sauvages absolument splendides. Et on a même tenté une baignade dans l'eau de l'Atlantique à 8 degrés. On va apprendre à faire le beurre avec un couple de paysans au grand cœur qui nous ont fait partager leur quotidien. Plaisir. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir fait ça. On vous souhaite un bon visionnage et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On commence notre périple par la jolie ville de La Rochelle. La Rochelle est une ville côtière du sud-ouest de la France et qui est la préfecture départementale de Charente-Maritime. Elle est un centre de pêche et de commerce depuis le XIIe siècle. Une tradition maritime qui se reflète dans son vieux port. Bon, alors là on est sur le petit bateau électrique qui nous amène de l'autre côté du vieux port de La Rochelle. On fera une petite halte le long des magnifiques plages des Sables d'Olonne, la ville qui chaque année organise le Vendée Globe, la célèbre course en solitaire autour du monde à la voile. Direct d'un petit bar ici au Sable d'Olonne. Sympa. Il y a pas de musique, on est dehors, il n'est pas si froid que ça. Donc petite bière locale, c'est cheap. La petite binouse. C'est quand même joli l'Atlantique. On remonte vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est une capitale de la pêche à la sardine.
Malheureusement, c'est pas la bonne saison pour nous, donc on se rabat sur les marchés où on vous fait découvrir tous les produits locaux. J'ai pas beaucoup de place. Moi j'ai des poules au pot, j'ai des patates, j'ai deux beaux poulets. À combien c'est quoi le prix des poulets? 10 € le kilo. Puis ça c'est une poularde, tu vois. Je la ferai au prix du poulet, c'est plus cher, mais je la ferai à 10 € par jour. Elle est grosse, hein? Ça va être. Ça c'est des vrais, hein. Je la fais cuire doucement et longtemps. Et les rutabagas aussi, tant qu'on y est, allez. Oh, ça c'est lourd, hein. Bah ouais. Quand tu vois que tu peux le péter, comme ça c'est qu'il pousse trop vite. C'est quoi la technique exactement? On l'ouvre bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à manger. On n'en parle pas de moi, mais... C'est bon, ça fait du vin chaud. Non, cookie. Je reprends au début. Oui, bonne année, vous savez qu'on se Petit vin chaud sur le marché ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ah, il est trop bon. Et ça, c'est quoi? Trospinette, c'est l'apéritif typique d'ici. C'est du vin avec du sucre. Là, il rajoute un petit peu de cognac. Et c'est macéré avec les épines. C'est bon aussi, hein? Et ce qui est marrant, c'est que ça donne un goût de Ça se cerise un boit peu. tout seul. Oui. Ça sent la cerise. Mais il n'y en a pas. Mais c'est bon ça. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Bonne journée. Le meilleur moyen de faire des rencontres sur les marchés, c'est de partager les produits locaux. Et au prix des huîtres, ce serait dommage de s'en priver. Bon bah non, nous on voyage, on fait le tour du monde. Et tu veux quoi là? Nous, on est nés là-bas. Ouais, Gingin? Allez. Alors, aux habitants de l'île-Dieu, hein? Comment on les appelle les habitants de l'île-Dieu d'abord? Les Augiens. Augiens et Augiennes. Augiens, Augiennes. Parce que l'île-Dieu, c'est Oya. La spécialité de l'île-Dieu, c'est quoi? Fricot en fou. Le fric en fou. Au four. Au four du boulanger. Mais je sais pas s'il le fait encore. Hein. Non, mais t'as fait rien. Toute la nuit, cuisé dans le four avec des pommes de terre, des poireaux, des pâtes de porc, du jarret, des carottes. Et il mettait tout ça à cuire dans le four du boulanger toute la nuit. Le boulanger surveillait quand son pain était fini et il mettait toutes les... Alors ils étaient obligés de mettre les gens, parce que des fois il y a des faitous qui se ressemblaient, leur nom dessus, parce que des fois ils se trompaient. Et ce qui était... Ah, c'était une tradition sur l'île, les Voilà. dans le four du boulanger. Voilà. D'accord. Et je sais pas s'ils font. Et alors, quand ils sortaient le dimanche après la messe, les gens allaient chercher leur fricot et ils partaient. Alors des fois, le boulanger mettait un petit peu d'eau quand ça avait trop diminué. Mais des fois, il y en avait même vraiment trop. Ils sortaient du Et ils salissaient les habits du dimanche. non, pas les habits, oui aussi en même temps, mais la route et les chiens suivaient derrière. Bah, c'est une belle histoire. Ouais. Merci. T'es vendéenne? Oui. Ouais. Les coups, ils sont bons? Non. 500, allez. Non, on va faire 500 grammes, on va s'arrêter à 500 grammes, ça suffit. Ça en fait, Ah bah je les ai, vous voyez. et puis alors, pile poil, hein. Après je peux pas faire mieux. Sans fichier, là, alors. Donc voilà, dans notre petit marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Marché très sympa parce qu'en fait, il y a beaucoup de producteurs d'huîtres, de fruits de mer, de poissons. C'est juste génial. En plus, les prix des poissons sont quand même rien à voir avec les prix des poissons qu'on peut avoir sur la Côte d'Azur dans d'autres endroits. Ça vaut rien du tout. On a des produits frais, des œufs frais, de la crème fraîche, des produits laitiers absolument merveilleux, du très bon beurre. Donc voilà, donc on quitte ce petit marché, on est content. On a fait le plein ici, là, dans le sac, on a tout là. Avec une bonne volaille. On a trouvé aussi un producteur qui fait du canard ici local. Allez, gros bisous. On vient d'arriver chez Sébastien à l'improviste pour chercher un endroit. Sébastien avec le camion nous a dit qu'on pouvait se mettre chez lui. Il y a plein de bêtes ici, des poulets, des oies, des dindons, des cochons aussi, donc on va découvrir tout ça. Viens là. Viens dans les
Corinne et Sébastien ont fait le choix de vivre dans une ferme, non pas à but commercial, mais simplement pour pouvoir se nourrir de bons produits et de leur production. La vie de la campagne. Il paraît même comment faire du beurre. Allez, on va voir comment on fait du beurre, simple. Hein. Ici, on prend de la bonne crème, un batteur. Ça peut se faire avec une baratte traditionnelle, il y en a une, mais on va le faire au batteur, c'est plus rapide. Alors, le beurre. Ben, on va voir, pour l'instant, c'est comme la chantilly. On va voir après. On voit que la crème, là, elle commence à virer. Ouais, ça y est, ça sort, voilà, ça y est, c'est parti, voilà. Là, tu vas commencer à en voir partout, on va tirer. C'est parti, ça y est, on a le beurre. Ah, c'est tout. Tu vois, impeccable. Voilà, regarde, ça y est. Nickel. Tiens, je récupère ça. Là, tu peux le brasser un petit peu avec ta palette de bois. Voilà, puis tu peux vider dedans. Donc on vide le petit lait. Oh, mais fais pas tomber le beurre, c'est pas grave. Alors le petit lait qui est là, c'est pour les cochons avec le reste, hein. C'est pour les petits cochons. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Hop, tiens, je le remets. Et puis là, on va le rincer. Rincer. Ouais, à l'eau. Allô? Ouais, parce que là, faut le rincer, faut enlever tout le petit lait, faut nettoyer le beurre, quoi. Bon, ça fait 9 grammes. Grosso modo. Il y a 9 grammes de sel à mettre? Bah t'as 350 si tu mets un petit peu moins. Ouais. On achète le sel à l'huile de l'âne. Et vous le faites Et vous puis on le fait à chaque fois. On est peut-être un peu feignant, je sais pas. C'est pas de l'artisanal. Où c'est qu'on est malade, je sais pas. Bon. Voilà. À l'huile de l'âne, il y a des marais salants, bah oui, tu connais. Tu me dis quand je serai neuf, parce que je vois pas tout. Ah, mais ça c'est. Ça c'est. Plaisir. Ouais, le truc. Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir fait découvrir votre petit univers aujourd'hui, qui est absolument magnifique. Et hein. de m'avoir appris à faire le beurre. Ces valeurs de la vie oui, que c'est vous vrai. avez, Le beurre est et génial. conservez-les, bravo, c'est génial. Ah, ok. Un petit pépino. Un petit pinot des Charentes. Fait maison. Belle la vie. On reprend notre route en direction de Saint-Jean-de-Mont pour aller à la rencontre d'un couple de futurs aventuriers qui sont en train de faire construire comme nous un camion d'expédition et on va découvrir avec eux leur univers et leurs projets. Qu'est-ce que tu nous prépares? Ouh, une bonne fondue des Pyrénées. Mais en Vendée, on sait faire la fondue pyrénéenne. Ah bah, à attention. condition qu'on vient des Pyrénées. Si tu viens des Pyrénées, tu sais faire. C'est Voilà. typique. Donc on va manger un plat typique vendéen ce soir. Voilà, c'est ça, la fondue pyrénéenne vendéenne. Hein? Après Y a avoir pas de goûté les secret. sardines de Saint-Gilles. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça se passe. Donc sans destination finale, on est heureux, on fait leur rencontre ce soir et c'est juste un beau moment qu'on passe tous ensemble. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que de manger une fondue en Vendée, ça paraît pas. Mais ça dépend qui c'est qui l'a fait. Tu vois, Exactement. Si c'est un Vendéen qui fait la fondue, ça matche pas. Si c'est un mec des Pyrénées, d'Occitanie, ben ça match. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, c'est ça. Tu commences. Tout est là. Tout est là, tout est là. Après, t'as remarqué que tout était dans la pichenette de vin blanc. Hein. Un peu d'ail, un peu tout ce qu'il faut. Donc, alors en même temps, ici, on fait pas une fondue, une vraie fondue pyrénéenne comme je faisais avant. Mais il y a un petit peu de brebis. On a mis un petit peu de gruyère, de vacherin fribourgeois. Des Pyrénées. Fribourg en Pyrénées. C'est Fribourg en Pyrénées. Fribourg en Pyrénées. Fribourg en Pyrénées. Non, mais bon. Mais par contre, attention. Il y a une chose qui est importante, c'est que dans la salette de salaison que vous n'avez pas encore vue, c'est qu'il y a du porc noir de Bigorre. Ah. Et voilà. là, le porc noir de Bigorre,
c'est pas tout le monde qui en a à sa table. Ils Et sont ça, tous pas demandés. ça, c'est mon préféré. Alors on va de suite voir le port nord de Bigorre qui est là, regarde là, ici là, avec son petit gras qu'on peut remarquer très bien. Oui. Alors qu'est-ce qui t'arrive Mais le pain, il se fond de le fromage. Non, c'est pas fondu, c'est cassé. T'as cassé le pain dans le fromage. Alors voilà, t'as un gage, ça commence mal. Ah, c'est pirate. Il a du caractère. Petit départ aujourd'hui à la pêche aux palourdes avec nos amis sans destination finale Fred et Véro. Vous allez voir en live comment on pêche les palourdes et on va voir si on arrive à remplir les petits paniers. Embarquement direct, c'est parti. Véro, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va à la pêche. À la pêche, c'est parti. Et la pêche à pied. On va à la pêche à pied. La pêche à Est-ce que pied. vous savez ce que c'est la pêche à pied? Ouais. C'est on marche sur le sable, on profite que la marée est bien descendue. Alors on n'a pas une grande marée aujourd'hui, on a une petite marée de 74. Le problème c'est que ça pique, il fait 6 degrés. Et apparemment, on n'a pas encore dit à Julia, mais on devrait avoir un ressenti de 0 degré c'est quand bien, on sera c'est sur bien, le c'est passage bien. du bois. Ça c'est bon pour la. Ça c'est bon pour le moral. Allez, c'est bon pour les pieds, pour la peau. C'est parti mon kiki. Allez, non c'est parti mon cookie plutôt. Mon cookie. La pêche à la palourde se fait idéalement lors des grandes marées quand la mer se retire très très loin. Nous sommes allés près de Noirmoutier, au passage du Gois, qui est une route qui rejoint le continent à Noirmoutier et qui est entièrement recouverte par l'eau à marée haute. Il faut se munir d'un petit grattoir et de beaucoup de patience pour ratisser le sable à la recherche des précieuses palourdes. Et je peux vous dire qu'avec le vent frais, la température de l'eau, on a eu très très froid. Et on s'ouvre des palourdes fraîches. Alors on a pêché tout à l'heure, donc elles vont être très très iodées. Mais elles vont être très très bonnes. Alors on met pas de beurre, pas de vinaigre, pas de citron. On fait pas comme Julia, parce que Julia elle a envie de manger, mais elle voudrait du beurre, du vinaigre. Voilà, on aspire, c'est bon. Et déjà on attaque la deuxième, parce qu'on se dit, putain, Hop, ça va trop vite. la première elle est pas au fond du gosier. Hop, on attaque la deuxième, et voilà. Alors avec les petites palourdes qu'on a pêchées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, des tagliatelles avec des palourdes. Alors bon, Alors c'est toujours la mode pyrénéenne. c'est ça. Alors on fait une petite persillade très légère, avec de l'huile d'olive. Ensuite on met les palourdes qu'on a bien nettoyées. On les met toutes. Tout est dans le remue. Oui, c'est ça. Appelez-moi Maïté qu'elle nous sorte l'Armagnac. Et on va mettre notre petit soupçon, toujours pareil. Un petit soupçon d'Armagnac. Mais il faut que ça marine. Alors le soupçon, il faut qu'il soit gros. Oui. Alors Attention. on peut légèrement déglacer au noix Prat, légèrement, d'accord? Pas trop, alors on enlève le bouchon, bien sûr. On a dit qu'on avait le droit qu'à une prise ou deux. Voilà. Mais non, parce que là on fait des pâtes, mais on a pris l'apéro avant quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a pris l'apéro. Alors l'apéro, on l'a pris à quoi? On a mangé des palourdes, on a mangé les petits toasts que nous avait préparé Véro. Petite goutte de vin blanc aussi, Maïté. Oui, alors, hein, oh, Maïté, s'il vous une plaît, petite, attention. oui, une petite touche. Alors c'est un peu local, mais bon. Attendez. Et voilà. Allez, on va les laisser se reposer, on va finir l'apéro. Allez, on revient. Donc en fait, au préalable, vous avez cuit les linguines avant l'apéro, que vous avez refroidi à l'eau froide de manière à ce qu'elles collent pas trop. Et maintenant, on va intégrer les linguines aux palourdes. Ah, voilà les palourdes qui ont bien ouvert maintenant. Ah oui, monsieur. on peut dire qu'elles sont bien ouvertes. Alors, des fois, quand je vois des palourdes qui sont pas ouvertes, je suis un peu inquiet parce qu'elles peuvent être pleines de sable. Et là, ça veut dire que le gars qui les a nettoyées, il n'a pas fait son boulot. Tout à fait. Voilà. Juste pour cette petite prise, on a peut-être mis un petit peu trop de palourdes pour la cocotte. Voilà. Mais qui peut le plus, peut le moins. Alors, Ça, que ça s'imprègne un peu du jus, que ça enrobe Exactement. un petit peu. voilà. Voilà, on va les laisser venir comme ça. Un peu de crème. Alors, on prend de la bonne crème légère, 18%. On voit pas la marque. Surtout qu'on est, on est dans le pays de la crème. Hein. Ah bah ici, Hop la là. crème, on en met un peu. Pas beaucoup, hein. Un Ah, demi-litre. juste une petite gouttelette. Et voilà. C'est spectaculaire. Pas mal, hein. Merci XTG.
Patrick. Bon, un grand moment de partage et de bonheur. Merci à vous. C'est ça les voyages. Eh oui, exactement. On quitte avec tristesse Fred et Véro qui sont vraiment des amours pour aller en direction de Bouguenais près de Nantes car on va bientôt récupérer Maxime qui va continuer l'aventure avec nous. Mais sur notre route, on fait la connaissance d'un restaurateur un peu fou, charcutier, qui a une façon bien à lui de recevoir ses hôtes. Ici, on est dans une charcuterie. Allez-y, installez-vous. Alors, tout est fait maison? Produit Ouais. maison? Ouais. Nickel. Les 3 petits cochons. À table. À table. La baignuse. Sans les mains. Tradition? Vous appelle ça de l'eau bénite? Ah, c'est l'eau bénite. À boire sans les mains? Ah, ça... Ouais, alors, vas-y. Il a un problème d'injection là. C'est de l'eau bénite, mais Ah, oh putain, c'est bon. Fait de maison. Ouais. C'est de la prunelle. Oh ouais. Oh, petite prunelle là. Waouh. Vas-y, vas-y, à ton tour, tiens, tu rigoles, tiens, vas-y, à toi, tiens, sans les mains, tu vas voir. Oh. Ça réchauffe, hein? Ah, elle est bonne. Elle est super bonne, hein? Et t'as pas fini. Ça, c'est une tradition. Quand Ah on est oui, à nouveau, c'est la 5e vaccination. C'est la 5e dose. Ah putain, moi je veux bien. Je vais prendre 10 doses, s'il te plaît. Ah, c'est pas mal. Le but, c'est d'échanger. C'est un lieu social. Voilà. C'est simple. C'est beau. Donc c'est confit dans le beurre. Ah ouais? Ah oui. C'est Il y a juste un petit peu de beurre en fait. Hein. C'est ça le secret? Voilà. Beurre clarifié. Au fur et à mesure du repas, il nous amène des spécialités à goûter et à déguster. Il faut vraiment avoir très faim pour venir chez lui. Alors c'est quoi que tu rajoutes dans le petit café? T'as le café et là c'est le... C'est l'eau bénite, ça. C'est l'eau bénite aussi? C'est l'eau bénite des Antilles. C'est les jaunes. Le service du café super à table comme ça avec la cafetière. Il vient de rajouter dedans, vu l'odeur, c'est un bon petit rhum. Donc voilà. Bon, il y a la chance d'avoir un brasseur qui est juste à la table d'à côté et qui nous a amené des petites bières à déguster. On va goûter ça. Alors c'est quoi? Fais voir là, c'est là, Smash. Les full passants. Ça se passe comme ça, c'est les petits cochons à la table. Les 3 petits cochons. Allez. Non, j'ai pas fini, mais attends, laisse-moi la boire. Ça s'évapore chez nous. Ça vient de France et Belgique. France et Belgique. C'est les gros, enfin c'est les producteurs. Alors celle-là, c'est la plus forte en fait. Des malteries qui sont. La saison des fous. Allez, on termine par la saison des fous. Ça se passe comme ça ici. Donc, On a bien fait de venir. Hein. Si vous voulez vous fournir c'est- une grosse multinationale. Ouais, d'accord. Ça colle pas avec mes valeurs. Je pense qu'on va faire la On fait 6 bières en 4 minutes. Ou ça colle. Pareil qu'il y en a encore une. On n'avait pas d'impôt locaux. Faut que tu prouves que tu vis sur place. Non. Faut que tu trouves que tu travailles sur place. IPA single hop. L'employé de mon frère, ça lui a mis un mois. C'est une mousse, hein. Il paye pour pouvoir. Bon alors là, après toutes ces bières, etc., avec toutes ces personnes, et notamment le brasseur qui est de l'Île-Dieu, on est en train d'organiser notre séjour sur l'Île-Dieu à partir de la semaine prochaine. Et dès qu'il y a un truc à faire et que c'est un peu des conneries et puis un peu. Bon, je pense qu'il y a du challenge pour la semaine prochaine, non? Il y a de quoi faire. On est capable de tout. Ah, c'est bon, ça On peut marche? organiser ça. Allez, c'est bon. On est capable de tout. Donc a priori, on se revoit rapidement. Rapidement, la semaine prochaine. Allez, semaine prochaine à l'Île-Dieu, c'est parti. C'est ça. Voilà. Allez, Dieu. Merci à toi. Bon courage. Sur notre descente pour aller rejoindre l'Île-Dieu, on ne pouvait pas passer à côté de la visite de l'île de Noirmoutier.
On y fera un petit bivouac entre la plage et les sapins, même si les branches des arbres sont un petit peu basses pour nous. Ouais. On ne restera pas longtemps sur Noirmoutier car il faut qu'on se dirige vers le port de la Fromentine qui est à quelques kilomètres de là pour prendre le bateau qui nous amènera à l'île-Dieu rejoindre les amis qu'on s'était fait. On remercie beaucoup Benjamin et Julien qui nous ont prêté leur vélo électrique. Il nous aura fallu juste louer un vélo avec une remorque pour mettre Cookie derrière. Comment ça va Chopinette le vélo? Ah bah ça va super. Et avec Cookie derrière. Alors on arrive ici sur l'île Dieu, près du vieux château. On a vraiment l'impression de se trouver presque en Écosse ou en Irlande. C'est vert, il y a plein de falaises. C'est super joli. Il y a des oiseaux partout. Et... Les paysages sont absolument sublimes, l'île est très sauvage et sans faire de mauvais jeu de mots, on en prend plein les yeux. On ne pouvait pas faire tout le tour de l'île à vélo sans essayer de passer par les plages où le sable est parfois très très mou pour nos pauvres petits pneus. C'est vraiment magnifique, on est dans des paysages super jolis. C'est franchement un super moment. C'est vraiment assez. Le sable est mou. Alors après avoir roulé sur le sable et dans la mer, petit coup de rinçage.
Bon Maxime, alors explique-nous un petit peu la démarche là. Bah, j'ai décidé que je me baignerais dans l'océan Atlantique, alors bah, je vais le faire. Alors nous vous rappelons que la température de la mer en ce moment est de 8 degrés. Tu le sens bien? Ouais, tranquille. C'est trop même 8, non? Ouais, c'est un jacuzzi. Bon alors là on va essayer de ramener le vélo avec la petite carriole qu'on avait louée pour mettre le chien. Parce qu'on va s'en aller tout à l'heure par le bateau et les copains chez qui on était nous ont laissé les deux vélos. Donc on a mis un vélo derrière pour revenir à la maison après chercher les affaires. C'est parti, attention c'est une expédition. Merci. Merci bien. Bon voilà. Alors là on vient d'arriver à Le Pouliguen. Pouliguen. On est à côté de la Vole, on est en Bretagne. Et bah écoute, le ciel est un petit peu couvert, mais c'est sympa. Petite terrasse dans les hamacs là, hop. On attend le serveur. On est pas bien là, Nel? Ah oui. Viens, hop là. C'est la vie. Viens. Viens bébé. Alors quand on est en Bretagne et qu'on est sur une petite terrasse et qu'on vient d'arriver, qu'est-ce qu'on fait? On boit du cidre. Allez, c'est parti. Allez Maxou, hop là. Le bord. You, elle a un trait du coup, je vais jusqu'au trait. Allez. Petit gosse. Allez, Hey, à la nôtre. Tiens. Il y a Allez, des tiens. vacances Maxime. Et Elle un a autre. soufflé dessus, monsieur, il va que ça se chauffe. Cette aventure entre la Vendée et la Bretagne se termine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve à bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce ou bien un petit commentaire en dessous de la vidéo. On vous remercie et à bientôt.